tenemos el honor de entrevistar a Jean-Paul Burrus, dueño de la compañía más importante de chocolate del mundo, Charles Chocolat, de Alsacia, Estrasburgo y Suiza. Además es propietario del tren Oriente Express. ¿Usted la conoce? Es él. Hasta pronto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir interviewer pour notre programme VIP Show Jean-Paul Burrus, industriel, entrepreneur pour Omnia, Yves Thuris, la Marquise de Séfigné, les cafés Belgo, Herba Pack, les comptoirs français du thé, la restauration gourmet avec un wagon restaurant de l'Orient Express, entre autres, et propriétaire des fameux chocolats Châle qui a été fondé en 1871. Voilà. Entre autres, excellent, un des meilleurs chocolats du monde et de France. Voilà, les chocolats Châle. Bonjour Jean-Paul, comment allez-vous? Bonjour Pascal, je vais bien, il fait un peu froid, c'est couvert et la nuit va bientôt tomber alors que vous avez du soleil et qu'il fait beau chez vous. Je suis en Argentine. On est aussi en hiver, on est en hiver, c'est les saisons. Oui, mais il ne fait pas aussi froid chez vous l'hiver que chez nous. On a 19 degrés en hiver, donc voilà, Ouais. on est mélogés. Voilà. Jean-Paul, comment a débuté l'histoire de la chocolaterie Châle? Alors en fait, c'est une double histoire. La chocolaterie Châle a été fondée en 1871 par la famille Châle et la chocolaterie Pelletier à Paris. Chocolatier Pelletier a été fondée en 1771. C'est la plus ancienne chocolaterie industrielle de France. Et ils ont fait, par des apports partiels d'actifs et de fonds de commerce, ils ont créé la chocolaterie Châle. 1871, l'Alsace était allemande. Donc, c'est une chocolaterie qui s'est développée d'une part sur le marché allemand et le marché alsacien, et d'autre part par l'actionnariat de la chocolaterie Pelletier sur le marché français. Ça, c'est la partie chocolat Châle. Mon grand-père, en 1912, était le second dans une famille dans le tabac. Mon arrière-grand-père était dans le tabac. Et mon grand-père était le second. Et comme il y avait un droit d'aînesse, c'est son frère qui est parti dans le tabac. Et mon grand-père a fondé une chocolaterie en 1912 à Blamont, en Lorraine. Chocolaterie qui a été brûlée en 1914. Ça a été la première usine brûlée par les Allemands lors de l'invasion. Donc après, il avait aussi fait une usine de cigarettes à Deutsch Havricourt, parce qu'Havricourt en Lorraine avait la particularité d'avoir une partie qui s'appelait Havricourt en France et une partie qui s'appelait Deutsch Havricourt en Allemagne. L'usine a été nationalisée en 1918. Mon grand-père, lui, il a quitté la Lorraine en 1915. Il a été à Neuchâtel, où il a refait une usine de cigarettes. Il l'a revendue au bout d'un an. Et après, il a été s'installer à Dijon en 1918. Il a refait une chocolaterie qu'il a vendue en 1921 aux frères Lanvin. Et il est revenu en Lorraine à Senones parce que ma grand-mère était lorraine. En 1923, il a construit l'usine Omnia à Saint-Dié. Donc, en 1912, la chocolaterie s'appelait Omnia déjà. Donc, il a construit une usine à Saint-Dié en 1923. Mon père a dirigé l'usine en 1943 parce que comme on était de nationalité suisse, on avait quitté la Lorraine pour retourner en Suisse. Et celui qui dirigeait l'usine avait une charge de travail trop grande. Mon père ne voulait pas retourner en France, et donc c'est mon père en 1943 qui est revenu en Lorraine, et il a développé l'usine, et mon père a acheté Châle en 1967. Donc finalement, c'est l'histoire de deux vieilles familles dans le chocolat, la famille Châle et la famille Burrus Omnia, qui se sont rejoints en 1967 pour la suite de la chocolaterie Châle. Et en 1969, mon père a construit l'usine à Geisspolsheim qui a remplacé l'usine Châle historique dans le quartier de la Petite France au Finvillers. Voilà le début de l'histoire en résumé du résumé. Une très belle histoire, une très belle aventure qui a parcouru l'Europe et le monde également. Et Chocolat Châle a son propre cacao.
Alors, Vous produisez on a votre chocolat. toujours, je dirais, une des particularités de Chocolat Châle, c'est que notre clientèle, c'est surtout le commerce de détail, chocolatier, pâtissier, confiseur, mais pas la grande distribution. Et depuis 1914, non, 2014, pardon, 2014, on est complètement autonome au niveau des fèves de cacao parce que j'ai acheté des plantations en Équateur. Alors pourquoi l'Équateur? Ben, c'est parce que dans les origines du cacao, les cacaos d'Équateur sont parmi les meilleurs au monde. Et l'Amérique du Sud fait déjà des cacaos fins, variété Criollo, et en plus l'Équateur, avec notamment la variété Arriba, est très très réputé. Et puis bon, j'aime bien l'Amérique du Sud, c'est un continent qui est vraiment captivant. D'accord. Ce qui donne ce goût particulier, un chocolat d'excellence, du chocolat Châle et toutes vos marques de chocolat qui est excellent. Moi, je l'ai testé, voilà. On peut plus. Et alors, je rajouterais qu'aujourd'hui, on est bien sûr autonome en fèves de cacao et on est aussi autonome avec notre deuxième matière première en termes de prix, que sont les noisettes. Parce qu'on est le plus gros producteur de noisettes dans le sud de la France. Bah, pour revenir à l'Équateur, en fait, de toute façon, j'ai toujours aimé l'Amérique du Sud. J'ai pas mal de copains du temps de mes études. Et la première fois où on a été en Équateur, on a vraiment été séduit par le pays. Donc, finalement, on a acheté une maison dans la banlieue de Guayaquil. Et puis, ça nous permet d'aller souvent, on va à peu près 80 jours par an. Et en même temps, on invite, on a pas mal de copains qui viennent d'Europe. Bien sûr, tous les franchisés Turriès, dans leur programme de formation, ils ont 4 jours prévus en Équateur. Donc, et vous savez, aller, pour des gens qui ont parfois jamais pris l'avion, faire 14 heures de vol, aller dans un pays où ce n'est pas votre langue et vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, c'est une part de rêve. Un apaisement total et une part Oui. Et du coup, au niveau des commerçants et le contact avec la clientèle, ça leur donne vraiment, c'est comme si vous avez fait une piqûre de cacao dans les veines. C'est clair. Et au niveau de la chocolaterie Châle, vous pouvez m'expliquer comment s'est passée une journée à la chocolaterie Châle pour vous, une journée typique ou alors, une journée typique de quelqu'un dans la chocolaterie ou une journée typique pour moi? Pour vous. Pour moi, déjà, et je me souviens, dans le temps, quand j'ai commencé en 1980, j'allais tous les jours dans l'usine. Et puis un jour, il y a un journaliste de, je crois, TF1 qui m'a dit, vous verrez, un jour, vous n'irez plus jamais. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible. La porte est en face de mon bureau. Et puis finalement, aujourd'hui, d'abord, la porte, elle n'existe plus. Mais mon bureau, il n'est plus dans la chocolaterie, il est dans un autre bâtiment où il y a le siège de la holding. Et donc, je dirais, quand je vais dans la chocolaterie, en général, il y a une visite de la chocolaterie qui prend à peu près entre 1h30 et 2 heures. Souvent, je fais aussi la visite avec des visiteurs, mais disons, en gros, c'est 2 heures. Après, il y a une réunion avec les équipes sur des sujets divers et variés. Une réunion une fois par mois, c'est sur les comptes de la société. Et puis, des dégustations de nouveaux produits. Ça prend à peu près 1 heure aussi de dégustation. Et puis, souvent, il y a aussi, je dirais, des réunions techniques sur des nouveaux projets. Voilà, et ça me prend à peu près la journée. Après, bon, il y a bien sûr des manifestations spéciales. Il y a les vœux à la fin de l'année, il y a la présentation des comptes, parfois des anniversaires, des départs en retraite. Mais disons, voilà une journée. Alors après, dans la journée de la chocolaterie Châle, il faut rajouter les journées en Équateur, où il y a les collaborateurs de la chocolaterie Châle qui viennent. Et là, je passe 3-4 jours avec eux à découvrir le cacao. D'accord. Et la partie suisse, au niveau de... À l'époque, la partie suisse de votre compagnie s'appelait Pfister.
Donc là, Oui, après ils ont changé le nom, c'était la compagnie de la chocolat. compagnie, c'est Compagnie suisse de chocolaterie confiserie. Voilà, Et à Strasbourg, la chocolaterie Schall, sa raison sociale, c'est Compagnie française de chocolaterie confiserie. d'accord. Il y a juste une lettre à changer. Donc vous voyagez beaucoup entre la France, l'Alsace, l'Équateur et la Suisse et toute l'Europe, tout le monde, continent. Je dirais, Bon déplacement. principalement, je voyage en Alsace. Oui, L'Alsace, c'est pas la France, hein, comme vous le savez. c'est marrant. Donc après, je vais en France, surtout à Albi, c'est là où il y a l'usine Turiès, ou à Paris, et puis pour aller visiter différents clients ou personnes que je connais. Et puis l'Équateur, à peu près 80 jours par an. Voilà, en gros, dans le temps, j'allais au Japon et en Asie, mais maintenant, on a une responsable, comme la société s'est beaucoup développée, il y a une responsable export. Voilà, donc, du coup, j'y vais plus. D'accord. Vous savez, on ne peut pas aller partout, hein, il faut Non, savoir déléguer. il faut savoir déléguer. On ne peut pas se couper en 3 ou 4. Voilà. Et là, je disais, cet après-midi, j'ai vu des gens, enfin, professionnellement, et ça fait 6 mois que j'ai plus pris l'avion. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Enfin, à d'autres aussi, hein, c'est pareil. Le wagon restaurant, je ne l'ai pas connu. Il est venu en 2013, je crois. 2010. 2010. 2010, mais il a ouvert en voiture-restaurant en 2013 et après on a changé le chef en 2015. D'accord. Fin 2013, il y a un chef et puis en fait le chef, il était locataire gérant et voilà, on n'avait pas la même vision sur la clientèle. Donc on a un nouveau chef qui est un ancien du Crocodile, qui était le restaurant 3 étoiles à Strasbourg et qui est parti, enfin il est parti, il est toujours chez nous, mais il a quitté l'année dernière au mois d'août parce que mon fils a racheté un hôtel-restaurant à la Vente-Senot, le Relais de la Poste, je pense. Ah, La Vente-Senot, c'est au nord de Strasbourg. oui, je connais bien. Ouais. Et donc Thomas, qui était dans la voiture de l'Orient Express, est parti au Relais de la Poste. D'accord. Si je finis la partie restauration, l'année dernière, avec mon fils, on a repris la majorité du restaurant Le Crocodile à Strasbourg, qui était Emilium 3 macarons. On a refait parce que les travaux dataient de 1978, donc on a tout refait. On a rouvert le 22 janvier et on a fermé le 16 mars. Mais on a réouvert mi-juin et là, c'est plein tous les soirs. Au niveau du chocolat, est-ce que vous avez, comme pour les parfums, un atelier de recherche? Vous faites des essais avec les chocolats pour faire de nouveaux produits? Oui, c'est un compagnon du Tour de France qui, toute l'année, il fait des développements de nouveaux produits, des adaptations de recettes, des recherches, de la créativité. Parce qu'on a 2 campagnes, Noël, mais il y a Pâques. Et en général, la typologie des produits de Noël et de Pâques n'ont rien à voir. Noël, c'est la fête des adultes et Pâques, c'est la fête des enfants. Et Jean-Paul, quels sont vos futurs projets professionnels? Alors déjà, on veut s'orienter vers une partie de production sur le bio. Parce qu'aujourd'hui, les plantations de noisettes et de cacaoyers ne sont pas bio, donc on veut faire un peu de bio. Ça, c'est, disons, un projet assez important. Et après, on veut continuer le développement de nos points de vente Yves Turiès. Aujourd'hui, il y en a 70, 25 en propre. Donc, on voudrait arriver à ouvrir 10 par an, moitié en franchise, moitié en propre. Vous savez, en ce moment, avec le Covid, l'activité est quand même un peu plus compliquée. Donc, on peut faire que des projets qui concourent à compenser le chiffre d'affaires qu'on perd par ailleurs. Tu vois, on fait du chiffre d'affaires en duty free. Ben aujourd'hui, les ventes de chocolat en duty free, c'est égal à 0. Parce qu'il y a très peu d'avions et très peu de clients aussi. Est-ce que pour une personne, un jeune qui veut commencer, qui veut suivre vos pas dans le chocolat,
ou une jeune fille, un jeune garçon qui dit je veux faire comme Monsieur Burrus, je veux me lancer dans le chocolat, je suivrai pas. Vous auriez un message à leur dire à ces jeunes? Je pense qu'il faut qu'ils privilégient avant tout la qualité des produits. Tout le monde sait faire du chocolat aujourd'hui, mais tout le monde ne sait pas faire des très bons chocolats. Et je pense qu'il faut privilégier la qualité. Démarrer, on démarre forcément petit, et puis après, c'est de la prospection et la conquête de clients. Et qu'est-ce qui va faire la différence pour aller conquérir des nouveaux marchés à la place de quelqu'un d'autre? C'est que vous devez avoir un produit exceptionnel. Ouais. Et la difficulté, c'est de maîtriser la qualité des produits après à l'échelon industriel et avec la gestion de la conservation. Mais quand vous commencez petit, vous avez moins ces soucis. D'accord. Pour vous, c'est un travail, une passion, le chocolat. Ah oui. D'ailleurs, j'ai reçu il y a 2 ans le Candy Kettle Award, qui est un prix qui récompense une société pour son innovation, sa créativité dans le métier du chocolat. Alors, on ne le fait pas tout seul. Nous, on a maintenant 200 personnes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ma créativité, elle est plus intellectuelle et gustative, mais je ne fais pas les produits. J'essaie d'exprimer ce à quoi je pense, mais je ne suis pas le seul à avoir des idées. Et après, notre chocologue, lui, va essayer de développer ce qu'on lui a expliqué. En tout, on a 650 personnes, dont 250 en Équateur. D'accord, 650 personnes. Sur les sites d'Alsace, France, Suisse et à Strasbourg, il y a 200. Enfin, chez Châles, dans le thé, ils sont 70. Chez Turiès, ils sont 90. Chez Belco, ils sont une trentaine dans le café. Voilà, et puis il y a les bureaux, enfin, il y a les petites sociétés. D'accord. Avec la problématique du Covid-19, quelle est votre position, votre situation par rapport à cette vague? Il faut être combatif. Ouais. C'est la première chose. Donc, il faut pousser les équipes et puis il faut conquérir, chercher des clients, faire des nouveaux produits. C'est sûr que quand vous êtes fermé, donc nous, on a été fermé 2 mois, mi-mars à mi-juin, que nos boutiques, ils n'ont pas eu de vente de Pâques, c'est 30% de leur chiffre d'affaires annuel, que les produits étaient fabriqués, donc ils ont été donnés. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Mais bon, heureusement, on avait, sur certaines sociétés, on avait fait beaucoup d'investissements qui nous aident en productivité à absorber le choc. Mais bon, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein. Sortie du tunnel avec cette horreur du Covid. Ouais. Ouais. Et au niveau de l'Argentine, est-ce que vous avez un marché en cours, une étude, une vue sur l'Argentine au niveau chocolat, développer quelque chose? Non, on vend au Chili un peu. Chili. En Équateur, bien sûr. On importe en Équateur du vin et de la couverture. Et puis, je crois au Mexique. Mais globalement, bon, c'est surtout en Équateur que je voudrais développer un peu cette activité chocolat, parce qu'on est sur place. D'accord. En Argentine, ils sont très friands de chocolat, ils en mangent des kilos tous les jours. Voilà, ils sont très gourmands. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre temps, Jean-Paul. C'est fait un honneur de vous interviewer pour VIP Show. C'était un plaisir de parler avec vous et n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez faire d'autres interviews. Si vous regardez le site Salpa en permanence, il est mis à jour quand il y a des nouvelles choses. D'accord. Ok. Bon, vous allez à la plage là? À la plage, non, on ne peut pas sortir. Dans la piscine. Ah oui, c'est confiné à la maison. On est toujours confiné à la maison. On peut sortir jusqu'à 5 quadrats, 500 mètres, pour faire des courses rapides. Et voilà. En attendant que le président prenne une décision. Il découvre petit à petit, mais il n'y a pas d'activité comme piscine, sport. C'est très, très limité.
Et en vacances, on n'oublie pas mal en vacances. Voilà, bon courage alors à merci. la maison et à bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir.